Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tirage pour les énergies de la nouvelle lune de demain, jeudi 10 juin, nouvelle lune en Gémeaux. Donc je vais essayer de faire pas une vidéo trop longue, mais voilà, une petite vidéo pour faire les énergies pour cette nouvelle lune. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en Gémeaux ? Sur quoi elle va venir nous faire travailler, réfléchir, bref, que va nous apporter cette nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin 2021 ? Ouh, l'union spirituelle. Bon, alors on dit que ça nous parle tout de suite d'amour, d'union, d'un couple, de spiritualité. Donc le 2 de coupe, c'est quand même le couple qui est effectivement destiné. Donc visiblement, cette nouvelle lune en Gémeaux devrait nous faire travailler sur l'amour, sur la spiritualité et sur l'union avec quelqu'un. Ça peut aussi nous faire travailler sur l'union de nos polarités masculines et féminines. Waouh! Je suis quand même obligée de le dire. On a les amoureux. Donc là, si je devais avoir 2 cartes qui nous parlent d'amour, ce sont les 2 premières qui sortent. Regardez, c'est presque la même carte. Ce sont 2 personnes qui se regardent, qui sont connectées. Bon, quand même un truc de fou. Vous étiez censé avoir des signes aujourd'hui dans le tirage du jour, donc si vous en cherchez, ne cherchez plus, ils sont ici. Ok, donc à part ça, à part nous faire travailler vraiment sur l'amour, sur ce couple destiné avec cette personne, sur cette harmonie, sur ce destin, sur quoi va nous faire travailler, encore une fois, cette nouvelle lune en Gémeaux. Ah, fondation solide. Alors on nous parle de... Le 4 de denier, ça nous parle d'acquis, ça nous parle de base, de fondation, ça peut nous parler d'une zone de confort aussi, du mal à quitter justement ses acquis. Ok. Et une dernière carte, le chakra du plexus solaire, authenticité et confiance en soi. Alors, ça peut nous dire de quitter nos acquis, peut-être pour certains ce que vous avez, c'est à quitter une personne pour en rejoindre une autre. Les amoureux d'ailleurs, ça peut être ça peut être un choix, une triangulaire. Ça peut être aussi de quitter autre chose pour rejoindre cette relation. Ça peut être de quitter aussi tout simplement cette idée de cette personne, parce que peut-être que vous n'êtes pas, même si on a des doubles signes, on ne peut pas faire... plus clair, mais ça peut être aussi rester sur vos acquis et ce que vous croyez. C'est pour ça qu'on nous parle de confiance en soi et d'authenticité. C'est vous qui savez avec confiance en vous ce dans quoi vous devez rester comme situation ou comme idée et ce que vous devez quitter. Alors, on va préciser les cartes. Waouh. Ça se réveille. On a la sexualité. Bon, là, encore une fois, on a un couple, Union, fusion, sexualité sacrée. Là, on nous parle vraiment de sexualité sacrée. En plus, on a l'hérédité, donc ça nous parle d'un lien. Ça peut nous parler d'un lien karmique. Un lien karmique, mais pas dans le sens à couper, mais un lien qui est plus fort que vous, quoi, que vous deux réunis, bref. Donc visiblement, cette nouvelle lune en Gémeaux nous parle de ça, d'union qui est plus que juste physique, qui peut être sexuelle mais aussi spirituelle, d'un lien extrêmement fort entre 2 personnes. Sur l'harmonie, on a la loi. On nous parle de cet équilibre divin. Ça peut aussi nous parler de justice divine, d'un couple qui doit se retrouver pour la justice. Ça peut nous parler de votre équilibre aussi masculin-féminin en vous. Ok. Alors, sur fondation solide, on a le temps. Seul le temps peut-être peut vous dire justement si vous devez rester sur vos acquis, sur ce que vous pensez ou si vous devez remettre en question. Souvent, il faut essayer les 2. Il faut quitter, il faut revenir, il faut abandonner, il faut y croire à nouveau.
Il n'y a qu'en quittant ces bases, ces fondements qu'on sait si s'ils étaient bons, si elles étaient bonnes. Et il n'y a qu'en remettant en question cela, ou qu'en y revenant, ou qu'en étant forcé d'y revenir. Bref, il n'y a qu'une question de temps pour savoir si on reste dans une zone de confort ou si on a raison de rester dans sa situation ou dans ses pensées. Donc là, peut-être que la nouvelle lune en Gémeaux nous parle justement de ce temps qui passe ou de ce temps, de ce laps de temps dans lequel vous avez déjà essayé de remettre en question quelque chose, vous n'avez pas réussi, ou alors que justement, au bout d'un moment, vous savez qu'il y a à quitter une base, quoi. Alors, sur le chakra du plexus solaire, on a l'examen. Vous avez une épreuve à passer et vous allez la réussir, celle de la confiance en soi et de l'authenticité. Justement, il n'y a personne pour vous dire voilà, alors moi je peux essayer par des tirages, par des cartes, parfois à vous dire oui, c'est votre moitié, c'est cette personne avec qui vous êtes destiné, ce n'est pas cette autre personne ou ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup, vous devez y croire, vous devez faire ce que vous avez à faire. Ou alors je peux vous dire, vous vous êtes trompé, ce n'est pas cette personne. On peut aussi vous dire les choses tour à tour, parce que vous ne voulez pas aussi évoluer ou faire ce qu'il faut, ou vous ne voulez pas aussi accepter que c'est cette personne, alors vous redemandez encore et à ce moment-là on vous testera, vous dire non, enfin bref, il n'y a personne pour vous dire justement quel est votre avenir. Et oui, incroyable que ça puisse paraître, non, personne ne vous dira quel est votre avenir et quelle est la personne qui vous est vraiment destinée, mais on essaiera de vous donner à l'instant T le message qui est le plus juste pour que vous alliez vers cette personne qui vous est destinée, peu importe si c'est pour y aller franchement ou à reculons, pour prendre un chemin de traverse pour y revenir. Et donc c'est pour ça que c'est vous qui devez avoir confiance en vous. Et là, c'est cette épreuve que vous pourriez passer ces jours-ci avec authenticité pour vous écouter vous, tout simplement. Alors sur l'union spirituelle, la sexualité et l'hérédité. L'as de bâton, sans surprise. On vous parle donc de passion, on vous parle d'action, on vous dit qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Durant cette nouvelle lune en Gémeaux, effectivement, vous pourriez être plus que unis spirituellement, psychiquement, mentalement. Vous pourriez être plus que unis physiquement, sexuellement. Vous pourriez être les deux parce qu'il y a ce lien extrêmement fort entre vous et cette personne. Et il pourrait y avoir de l'action, il pourrait y avoir de la passion, de la fusion, de la sexualité divine. Donc si vous avez une action à entreprendre, peut-être que vous allez la faire, ou peut-être qu'il y aura cette passion, cette action ces jours-ci. Alors sur l'harmonie et la loi. Bon. On va prendre ces deux, celle-ci. Alors, on a la lune, l'anxiété, les doutes, la remise en question. Alors bien sûr, pour certains, vous dites non, je remets en question ce que j'ai cru, ce n'est pas cette personne qui m'est destinée. Pour certains, vous vous dites même, ce n'est pas cette personne que je croyais, c'est cette autre personne. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Ou bien c'est l'autre, et du coup, vous remettez les choses en question. On a l'impératrice. Il y a cette question de reprendre son pouvoir là sur ces fameux doutes. Il y a cette question d'être équilibré déjà en soi-même. Comment vous pouvez être équilibré avec quelqu'un si vous n'êtes pas équilibré en vous-même? Polarité masculine et féminine, intuition et cœur pour la polarité féminine, action et mise en place et force dans vos croyances façon polarité masculine, bref, les deux. Donc vous devriez reprendre le pouvoir là sur justement vos doutes et vos anxiétés et vous en remettre au cœur, au sentiment, à ce que vous ressentez. Il peut y avoir cet équilibre qui se fait en vous, il peut même y avoir cette notion d'envie de justice dans une relation, peut-être même de procès, de divorce pour certains, il y a peut-être une histoire comme ça. Et on a le pendu. Tout ça dans cette idée de se libérer. Alors de se libérer de quoi ?
de se libérer de cette personne que vous aviez cru que c'était votre moitié, et en réalité, de manière équilibrée et lucide, peut-être maintenant vous dites que c'est pas le cas, et vous reprenez le pouvoir sur les doutes, et vous savez que ce n'est pas le cas, et vous vous libérez comme ça, et peut-être que pour certains, c'est bien cette personne qui vous est destinée. Vous êtes équilibré dans votre tête, dans votre vie, et vous n'avez pas de raison de douter, et libéré, pas libéré par rapport à cette situation, vous devriez au moins l'être dans vos idées. Alors, sur fondation solide et le temps. Le 9 de denier, argent, travail, santé. Déjà, avec le 4 de denier, ça pourrait nous parler d'argent, de sécurité. Pour certains, il y a cette zone de confort, de couple, mais peut-être aussi de travail, d'argent. Et du coup, ça met du temps pour certains, des fois, à quitter. Parce qu'on est engagé, parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a acheté une maison, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne peut pas partir, parce qu'on n'a pas l'argent, le travail pour. Bref, donc des fois, c'est une notion de temps qui va vous dire si vous êtes vraiment avec votre moitié ou si en réalité vous restez parce que vous ne voulez pas remettre ou vous ne pouvez pas remettre des acquis pour des questions matérielles et financières. Et le 3 d'épée. Pour certains, c'est l'argent en réalité, c'est le travail qui est une énergie tierce. Si vous étiez milliardaire, vous ne vous poseriez peut-être plus la question si vous aimez ou si vous n'aimez pas cette personne. Si vous n'aviez pas un risque de perdre un travail, de l'argent ou je ne sais quoi, vous ne vous poseriez pas la question si vous aimez ou pas cette personne et si c'est elle qui vous est destinée. Pour certains, c'est des histoires comme ça d'argent qui fait que vous n'êtes pas ensemble, que ce soit de votre côté ou de son côté. Pour d'autres, c'est des histoires d'argent et de sécurité émotionnelle ou matérielle, mais certainement matérielle, qui fait que vous restez aussi dans une situation. Et bref, du coup, il n'y a que le temps qui peut vous dire, et peut-être que pour certains, vous attendez aussi des moyens pour quitter, pour partir, et il n'y a que de travailler pour avoir votre réussite, pour avoir les moyens, et pour avoir du coup la possibilité, parce que c'est vrai que pour certains, peut-être que vous n'avez pas les possibilités, donc quand on n'a pas les possibilités, on ne peut pas se poser la question, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Donc l'argent peut être une énergie tierce, effectivement, pour certains. Sur le chakra du plexus solaire et l'examen, on a le 10 d'épée. Il y a la fin d'un cycle douloureux, difficile, avec confiance en soi, avec authenticité. Vous pourriez réussir cette épreuve, tout simplement de vous faire confiance à vous, de n'avoir besoin de personne, peu importe, même votre moitié en face, n'a pas à avoir besoin de sa validation pour savoir ce que vous pensez ou pour savoir ce que vous devez faire. Et vous pourriez du coup en terminer avec beaucoup de souffrance et tout simplement vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes, puisque vous avez confiance en vous. Alors, sur l'union, bon, on a la trahison. On a la lune, on a le 11. Alors forcément, avec cette carte, on se dit, oui, mais est-ce que c'est ma flamme jumelle, mon vrai jumeau? Est-ce que c'est un faux jumeau? Quelle est cette trahison? Pourquoi ce chat rigole, sourit? Pourquoi il y a quelque chose qui est caché? Bon, pour certains, vous savez que c'est cette personne qui vous est destinée, mais il est possible que cet amour soit encore caché, peut-être que c'est une relation adultère, peut-être qu'aussi vous avez des relations intimes, mais la relation n'est pas officielle, enfin bref. Pour certains aussi, vous vous demandez, parce que il y a que des relations sexuelles avec cette personne. Alors, est-ce que pour autant ça veut dire que ce n'est pas votre moitié? Parce que ça ne veut pas forcément dire cela. Peut-être que cette personne vous aime en secret, malgré juste vos relations intimes. Enfin bref, il y a une question là derrière tout ça. Et on a l'argent. On parle d'abondance, on parle de bonheur, on a le signe de Mercure, ça nous parle de santé, ça nous parle de savoir. Il y a du savoir caché derrière une relation pour certains. Et pour certains, vous allez peut-être la comprendre. Pour certains, il y a encore cet argent en jeu. Et pourtant, on a le 19, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'abondance. La vérité, c'est que vous pourriez être heureux, unis avec cette personne. Pour d'autres, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que vous vous trompez, vous vous illusionnez, que ce n'est que une relation physique, quoi. Et vous pourriez comprendre tout cela, et peut-être que ça vous mènerait à plus de bonheur, plus d'abondance si vous le compreniez. Peut-être juste pour vous concentrer sur votre vie professionnelle aussi, plutôt que la sexualité.
On a le changement. Quoi qu'il en soit, visiblement, il va y avoir un changement. Je pense surtout en vous-même, une harmonie avec vous-même, des choses plus claires, une libération, j'ai l'impression, mentale à propos du destin. Le tirage de la semaine, c'était destin conscientisé. Normalement, avec cette nouvelle lune, vous devriez ne plus avoir de doute sur quel est votre destin et quel est votre futur. Et ce n'est pas à un voyant, à je ne sais quel médium, aussi talentueux soit-il, de vous dire ce qu'il va se passer. C'est vous qui le savez, et certainement que ce sera encore plus juste, puisque ce sera vous qui le saurez cette semaine avec cette nouvelle lune. On a l'étoile de la femme. On nous parle de polarité féminine, on nous parle justement, alors on a peut-être des femmes effectivement qui restent dans une relation par manque de moyens, on a peut-être des femmes aussi qui restent dans une relation par sécurité affective, on a peut-être des hommes aussi qui doivent se rapprocher de leur féminin sacré, des hommes ou des polarités masculines, bref, qui doivent se rapprocher plus du cœur et des intuitions plutôt que de l'argent et de la sécurité. Donc c'est ce qui pourrait se passer. Alors, sur le chakra du plexus solaire, l'examen est le 10 d'épée. La renommée nous parle d'une réussite. On pourrait même nous parler d'une réussite qui pourrait faire grand bruit, je ne sais pas, mais que vous pourriez exprimer comme ça une sorte de joie. Il pourrait y avoir des retentissements, il y a quelque chose là comme ça, ouais. En plus, oui, on a Jupiter, organisé, sociabilisé, donc il y a comme un retentissement à l'extérieur de vous. On a des personnes qui pourraient vous acclamer, ou c'est peut-être juste vous qui vous imaginez que vous réussissez, alors vous savez déjà que ça va vous amener à plus de réussite, plus de rayonnement. Bon, alors je termine. Sur l'union spirituelle, la sexualité... on a la maison avec un roi de cœur. Visiblement, pour certains, surtout vous posez la question à propos d'un homme. Est-ce qu'il vous aime ? Et pourtant, oui, il vous aime. Vous aussi, en tant qu'homme, est-ce que vous aimez cette femme ? Oui, vous l'aimez. On a le 4, la confiance en soi. Je pense que justement, vous allez voir clair derrière une soi-disant trahison, manipulation, vers un mensonge ou vers un secret, derrière une sexualité. Tout ça vous mènerait vers le bonheur, et on vous dit que vous allez prendre confiance en vous et prendre confiance en l'autre et en cette relation pour aller vers quelque chose de durable. Sur l'harmonie, la loi, la lune, l'impératrice, le pendu et le changement. Les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Et on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. En fait, j'ai 2 colonnes différentes. C'est pour ça que le destin sera conscientisé. C'est que pour certains, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les mensonges ou malgré les secrets, vous savez que c'est cette personne qui vous est destinée. Et pour d'autres, justement, il y a un équilibre qui va se faire en vous parce que vous avez des doutes et vous voulez reprendre votre pouvoir parce que peut-être que vous voulez une autre personne ou vous avez une autre personne en tête et il y a un blocage et vous allez vous libérer. C'est surtout des choses matérielles, financières ou cartésiennes ou concrètes qui fait que vous doutez de ce que vous ressentez dans votre cœur en réalité. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est réel. Par contre, tout ce qui est argent et stabilité, ça n'a pas sa place normalement dans l'amour, la sécurité, la routine et je ne sais quoi. Donc là, on a cet éclaircissement et cette passion et encore une fois cette confiance dans une vision de la relation. On a le message avec le 7 de pique. Il y a une notion d'avoir le courage de comprendre un fameux message ici. Il y a une fameuse trahison. Alors, de vous envers vous-même, de l'autre vers vous, de vous envers l'autre, de vous envers vous-même, encore une fois, ce que je disais. C'est la question là de la sécurité émotionnelle, matérielle, financière, la zone de confort, argent, travail, santé. Il y a une énergie tierce comme ça, et ça fait longtemps que ça traîne. Et vous en prenez conscience, et vous devez le régler pour vous, ou vous savez que l'autre doit le régler. Vous comprenez ici, vous allez comprendre le message, vous savez ce qui vous concerne. Sur le chakra du plexus solaire, l'examen, le 10 d'épée et la renommée. L'enfant avec un valet de pique. On a le 13, la métamorphose, la transformation. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ. C'est la nouvelle lune, c'est un nouveau vous. Vous allez émerger.
avec un nouveau vous qui a confiance en lui et qui a envie d'être léger, d'être heureux, et qui sait où est son bonheur. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin 2021 ? On vous dit que c'est à propos visiblement de cette union spirituelle principalement, de cette relation d'amour qui est à la fois d'amour mais aussi de spiritualité. Il y a de la passion entre vous, il y a de l'attirance, il y a du désir, il y a un lien très fort et vous pourriez vous unir, vous pourriez fusionner, vous pourriez être plus que juste unis cérébralement, psychiquement ou plus qu'unis sexuellement. Il pourrait y avoir de l'action, il pourrait y avoir de la passion, de la fusion. Alors oui, il y a des mensonges, des trahisons, des manipulations, des secrets. Vous vous demandez est-ce que c'est ma moitié ? L'autre vous cache peut-être ses sentiments malgré la sexualité, vous cache son désir, enfin bref. Mais il va y avoir peut-être de l'éclaircissement, vous pourriez être effectivement heureux, aller vers votre abondance. En tout cas, vous pourriez voir clair et surtout avoir confiance dans le fait que cette personne vous aime vraiment et que vous l'aimez aussi et que il y a peut-être encore des mystères, mais c'est en train de s'éclaircir. Ça peut être aussi le cas où justement ce n'est peut-être pas votre moitié, alors vous avez beau avoir plein de signes de tous les côtés, mais peut-être qu'il est juste temps que vous vous concentriez sur vous, sur votre harmonie personnelle, sur votre équilibre masculin, féminin. Peut-être aussi que pour certains le problème c'est que vous envisagez une autre personne ou que vous avez un choix à faire entre deux personnes ou c'est l'autre. Bref, c'est toutes sortes de choses qui vous font douter, qui vous mettent dans l'anxiété. Vous allez reprendre votre pouvoir, je pense, là-dessus, en écoutant surtout votre cœur, parce que votre cœur c'est... Et vous allez vous libérer du coup et les choses pourraient changer. Vous allez davantage vous concentrer sur votre vie professionnelle pour vous ancrer, pour être sûr de ce qui va se passer ou de ce qui devrait se passer ou pour être plus heureux, plus serein. Ou alors justement, il y a peut-être trop de doutes ou peut-être que c'est des choses vraiment cartésiennes qui vous font douter. Mais je pense qu'il va y avoir de la confiance en soi et encore une fois, vous allez savoir ce que vous devez faire pour vous sentir mieux et vous allez passer à l'action. Il va y avoir de l'éclaircissement là-dessus. Pour certains, il y a vraiment une question de zone de confort, matériel, professionnel, émotionnel, et ça fait longtemps, et ça traîne. Et des fois, pour savoir si on doit rester dans une zone de confort ou si on doit la quitter, ça prend du temps. On peut même revenir, repartir, etc., dans sa tête ou dans la situation. Mais clairement, pour certains, argent, travail, santé, c'est ça. Votre triangulaire, c'est ça, votre énergie tierce. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et la personne pour qui c'est le cas doit revenir dans l'amour et doit revenir dans les intuitions et dans ce qu'elle ressent dans son cœur et pas dans les apparences, dans l'argent ou dans je ne sais quoi, et vous allez comprendre, vous comprenez ici le message qui est donné pour vous et la trahison que vous avez opérée envers vous-même ou que l'autre opère envers lui-même, etc. On vous dit en tout cas que vous allez reprendre confiance en vous avec cette nouvelle lune, vous allez être authentique et vous allez rayonner. C'est cet examen, cette épreuve que vous avez à passer, que vous pourriez réussir, celle d'en terminer justement avec toutes vos souffrances, toutes vos peurs, puisque vous savez, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous valider ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour votre bonheur et pour votre destin. Et justement, il y a ce bonheur qui est en train de s'organiser et vous sentez même que ça va rayonner à l'extérieur ou que ça va exploser. On vous parle d'une réussite. C'est surtout l'émergence d'un nouveau vous, un nouveau départ, une renaissance, une métamorphose, beaucoup plus de légèreté, de confiance en soi, d'authenticité et de confiance en son enfant intérieur. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc nouvelle lune visiblement très importante, très intense, des changements majeurs dans la situation ou dans votre vision surtout par rapport à la situation. Pour moi ça corrobore tout à fait avec mon tirage de la semaine, destin conscientisé. Normalement vous ne devriez plus avoir aucun doute sur ce que vous devez faire, ce qui va se passer pour vous, ce que vous devez vivre, et etc. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle de la lune. L'oracle de la lune, c'est pas le mien. Il est très joli, j'aurais pu le faire, j'aurais aimé. En tout cas, il est vraiment magnifique. Si vous l'aimez, voilà. Il est sur Amazon, bon bref. Ou Flac, j'en sais rien. Alors, avec l'oracle de la lune, on va voir ce qu'on nous dit, si ça corrobore justement mon premier tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Gémeaux ? À remettre. Alors, faut-il remettre à plus tard toutes ces prises de conscience, tous ces choix? On a un moine, il y a une notion de sagesse, on a le 26, ça fait 8, la force, le courage. Allez-vous avoir la force et le courage de ne pas remettre à plus tard ce que vous devez faire ou conscientiser durant cette nouvelle lune? Bon,
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La peur. Ouais, on a encore ce 11. Certains, il y a vraiment la peur. Hein. Il y a la peur d'agir ou la peur de prendre conscience. Ça vous paralyse et vous serez tenté de remettre à plus tard les réponses que vous aviez ou les actions que vous devez mettre en place. On a la volonté. Et ouais, tout est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on ne remet pas à plus tard. Quand on veut, on fait, on s'y met maintenant. On a le 13 d'ailleurs, la métamorphose, la transformation. On a l'inattendu. On a encore 2 personnages. Il pourrait se passer quelque chose d'inattendu. Si vous ne remettez pas encore à plus tard ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous voulez, ce que vous devez faire, quelque chose d'inattendu pourrait arriver. On a l'attraction, on a un chiffre, un nombre mètre, on a le 44, sous le 11 d'ailleurs, 11 et 44. Vous êtes il y a une forte attraction envers quelqu'un. On a cette lune, cette personne vous attire comme la lune vous attire la nuit. Et l'épanouissement, on a encore un nombre mètre, le 33. Vous pourriez être épanoui. Ouais, la volonté de l'épanouissement. Ben, la volonté, qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez parce que vous pourriez être épanoui? Donc, ça m'arrange pas. Pourquoi ça m'arrange? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Parce que j'ai des cartes qui sont justement en demi-teinte par rapport à mon premier tirage. Et dans les 2 derniers tirages de pleine lune et nouvelle lune, la première carte était exactement la carte qui synthétisait mon premier tirage. Est-ce que je peux avoir une carte de synthèse sur cette nouvelle lune en Gémeaux? C'est pour ma vignette. L'abondance, voilà. Je préfère. C'est peut-être ça. Donc c'est aller chercher son abondance. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? Bon, alors est-ce que vous allez remettre à plus tard quelque chose d'inattendu, peut-être, dans une prise de conscience ou dans une action? Est-ce que vous allez remettre à plus tard cela parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas céder à l'attraction ou y croire, ou parce que vous êtes attiré à faire, à penser, à dire quelque chose ou je ne sais quoi, ou à y croire? Tout est une question de volonté. Pour être épanoui, il suffit de le vouloir en fait. C'est vrai, hein, quand on veut, on peut. Donc, par exemple, pour certains, vous pouvez être épanoui même si vous n'êtes pas avec la personne qui vous est destinée. Parce que vous savez que c'est cette personne. Parce qu'elle vous aime aussi. Et parce que vous vous retrouverez tôt ou tard. Et parce que c'est comme ça. Donc, l'épanouissement est juste une question de volonté. C'est tout. Et vous pourriez aller vers cette abondance, justement, si vous preniez conscience de cela. Bon, donc là, on a un tirage qui vient remettre... c'est peut-être ça, on vous remettra à plus tard, hein, pour certains. Peut-être que vous remettrez à plus tard, en réalité. Bon, alors, dernier tirage. Petit message de Ganesh. Est-ce qu'on a un dernier petit message de Ganesh pour cette nouvelle lune en Gémeaux pour vous? La priorité. Quelle est votre priorité? Peut-être aussi que la priorité, c'est de rester dans votre zone de confort, parce que l'abondance, on peut aussi le voir comme l'argent, la sécurité, je ne sais quoi. Et du coup, voilà. Donc, c'est vous qui devez savoir quelle est votre priorité, quel choix vous avez peut-être à faire entre 2 personnes, 2 situations, 2 façons de penser, de croyances, 2 avenirs, 2 destins, bref, bon. Donc vous allez peut-être faire un choix en fonction de vos priorités à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? L'harmonie. Tout ça pour être en harmonie. Encore une fois, il y a cette harmonie avec vous-même. On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Pour votre bien-être physique, corporel ou pour votre sexualité, quelle est la priorité? Quel est le choix que vous devez faire? On a le nouveau départ. Vous pourriez aller vers un nouveau départ. Et on a l'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions.
Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage? C'est vous qui allez déterminer quelles sont vos priorités, quelle est la priorité, quel est le choix que vous devez faire, de penser, de croire, de je ne sais quoi, pour votre harmonie, pour votre bien-être physique, intime, bref. Et vous pourriez prendre un nouveau départ en accord avec vos intuitions. Vous pourriez savoir qu'un nouveau départ vient vers vous. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout à l'heure pour la réponse à vos questions. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.